Une scène gravée sur la base de la statue de Ramsès II qui nous montre les dieux du Nil, les dieux Habi, représentés dans une forme hermaphrodite. Le Nil, c'est lui qui est porté avec lui l'élément qui fécondait la terre égyptienne chaque année. Donc, il était considéré comme un symbole de la fécondité pour l'Égypte. Donc, les Égyptiens avaient un dieu pour le Nil, et ces dieux représentaient dans une forme hermaphrodite une femme et un homme en même temps. Regardez la partie supérieure comme une femme, on voit le sang qui tombe, et la moitié inférieure comme un homme. Mais pourquoi il est représenté deux fois et qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, chaque fois, elle tient dans ses mains la tige d'une fleur. Celui de gauche, elle tient la tige de la fleur de papyrus, et celui de droite, elle tient la tige de la fleur de lotus. Il attache les deux tiges ensemble autour de la trachée artère et les deux poumons. On voit ici la trachée artère, et en bas, on a les deux poumons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux terres respirent ensemble. La Haute-Égypte et la Basse-Égypte respirent ensemble. Et ça veut dire aussi que l'Égypte est unie. Et que Ramsès II, un pharaon sur toute l'Égypte, sur le sud et le nord. Parce qu'il y avait des moments qu'il y avait deux rois en Égypte. Et surtout quand l'Égypte était attaquée. Quand l'Égypte était attaquée par un autre pays. Il y avait un roi étranger dans le nord et un roi égyptien dans le sud qui faisaient la guerre entre eux. Mais il y avait des moments qu'il y avait un roi égyptien fort qui gouvernait toute l'Égypte. Donc c'est le sud et le nord. Donc ici c'est une confirmation que Ramsès II c'est un pharaon sur toute l'Égypte, sur le sud et le nord. Et en bas ici, regardez les prisonniers syriens. Regardez. Chacun il a les deux bras attachés derrière son dos avec une corde et une corde autour de tous les coudes des prisonniers. Regardez, ils ont des barbiches qui caractérisent les Syriens, les barbiches. Mais si vous regardez dans l'autre côté, vous trouvez des prisonniers africains. Ici, des prisonniers africains qui ont des boucles d'oreilles et des lèvres épaisses. Donc, c'est dans un côté, on a les Nubiens et dans l'autre côté, on a les Syriens.